For the best supporting actor, the award goes to Daniel Kaluuya for Judas and the Black Messiah. Qui est derrière le succès de ce film? Quels sont les obstacles qu'il a rencontrés avant d'être récompensé aux Oscars? Ça, c'est une bonne story. Yippee la team Badeben, comment ça va? J'espère que vous allez bien. En tout cas, soyez les bienvenus pour cet épisode numéro 30 de Badeben Stories, votre rendez-vous culturel dominical qui a lieu à 19h tous les dimanches. Une fois n'est pas coutume, cette semaine, je ne parlerai pas d'un photographe ou encore d'un peintre, mais d'un réalisateur d'un film qui a été nominé et récompensé aux Oscars cette année, à savoir Shaka King. Alors Shaka King, c'est un réalisateur de 41 ans, originaire de Brooklyn, et c'est un tout nouveau dans le game. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son parcours dans l'industrie du cinéma a été plus que compliqué. Je m'explique. Il faut savoir que Shaka King, c'est un piètre étudiant en sciences politiques à la base, fan de rap et de basket, et qui s'inscrit par pur hasard dans un cours de production cinématographique. Et là, c'est la révélation. Alors il va étudier le cinéma à l'Université de New York, et dans la foulée, il va produire son premier long métrage qui s'appelle Newlyweds. Et là, c'est la première grande désillusion. Ce film dans lequel il investit une somme à 6 chiffres qu'il va présenter au festival de Sundance est rejeté par Hollywood. C'est donc la mort dans l'âme qu'il le vend à un petit distributeur canadien pour 25 000 $. Mais lors de ce même festival, il fait la rencontre décisive de sa carrière, à savoir Ryan Coogler. À l'époque, Ryan Coogler, c'est un jeune cinéaste qui obtient le premier grand prix du festival de Sundance grâce à son film Fruitvale Station. Mais il est surtout connu pour ses deux plus grands succès au box-office, à savoir Creed et surtout Black Panther. C'est ainsi que les deux hommes vont se lier d'amitié et Ryan Coogler va aider à produire le deuxième film de Shaka King, Judas et le Messie Noir. Malgré l'appui de Ryan Coogler et la présence de deux stars montantes du cinéma, à savoir Daniel Kaluuya et Lakeith Stanfield qu'on a découvert dans Get Out, Shaka King a toutes les difficultés du monde à financer son deuxième film. Il a fallu l'intervention d'une des rares femmes noires cadres de l'industrie pour arriver à boucler le budget. Aussi, vous imaginez la surprise et la satisfaction de Shaka King lorsqu'il apprend que son film est nominé pour la meilleure photographie, le meilleur scénario original, le meilleur film, et il réussit la prouesse ultime de faire nominer dans une même catégorie, à savoir meilleur acteur pour un second rôle, les deux acteurs principaux du film. Toutefois, une question m'interpelle. Comment expliquer les difficultés de Shaka King pour financer un film avec un casting aussi convaincant? Pour rappel, Spike Lee a éprouvé les mêmes difficultés pour réaliser Malcolm X, malgré un Denzel Washington au meilleur de sa forme. Il avait dû faire appel à des stars tels que Michael Jordan, Janet Jackson, Michael Jackson, Magic Johnson pour financer l'un des plus grands films de sa carrière. À l'instar de Malcolm X, le film de Shaka King traite d'un autre leader noir charismatique, à savoir Fred Hampton, l'un des leaders du Black Panther Party. Aussi, la question est posée. Hollywood aurait-il un problème à financer, à relayer les films qui traitent des grands leaders noirs charismatiques? Think about it. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était la story de Shaka King, un réalisateur qu'il faudra surveiller de très près à l'avenir. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain. N'oubliez pas de lâcher vos commentaires, vos réponses et surtout de vous abonner. Je compte sur vous. Ciao, ciao.